Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode dans cette série consacrée aux figures de sainteté qui sont mises à l'honneur dans votre paroisse. Aujourd'hui, nous nous dirigeons vers le village de Montberon et nous allons étudier la figure de Saint Martin de Tours. Alors, une petite précision déjà concernant Montberon et son église. L'église actuelle et sa construction remontent au XVIIIe siècle. En fait, il existait auparavant une église datant du XIIe siècle qui a été maintes fois pillée, qui a été ensuite incendiée par les Huguenots. Et donc, en 1767, décision est prise de reconstruire cette église à partir des matériaux de l'ancienne église. Et donc, c'est une construction qui sera achevée en 1769 et l'église sera ensuite consacrée de nouveau à Saint Martin de Tours. Alors maintenant, qui est Saint Martin de Tours et pourquoi ce saint est-il si important pour nous aujourd'hui? Alors, Saint Martin est né en 316 en Pannonie, donc l'actuelle Hongrie. Son père y est militaire et du coup, il est en garnison sur la frontière de l'Empire romain en Pannonie. Et sa famille est païenne. Il est élevé dans cette famille-là. Il va ensuite grandir en Italie. Et à l'âge de 15 ans, il devient soldat, puisque la loi romaine impose aux fils de soldats de devenir soldats par la suite. Dans le cadre de sa carrière militaire, il sera envoyé en Gaule et il va y partir. Et puis, lorsqu'il arrive à Amiens, il va se produire cet événement assez connu dans la vie de Saint-Martin. C'est cette rencontre avec le pauvre grelottant. Alors, face à ce pauvre, que va faire Saint-Martin? Il va découper sa tunique en deux et lui offrir une partie, du coup, la moitié de sa tunique. Alors, petite parenthèse, pourquoi il ne lui offre, entre guillemets, que la moitié de sa tunique? Ça s'explique par le fait que lorsqu'un soldat intègre l'armée romaine, l'empereur ou le Sénat fait don aux soldats d'un montant qui va permettre d'acquérir la moitié de ses équipements militaires. Donc en fait, Saint-Martin, en lui donnant la moitié de sa tunique, offre la moitié qui lui appartient, mais il ne peut pas se permettre de lui donner l'intégralité puisque la moitié de sa tunique appartient à l'Empire romain. Après cet événement, la nuit suivante, Saint-Martin comprend que c'est le Christ qui, à travers la figure de ce pauvre, lui a fait la demande de cette tunique parce qu'il avait froid. Alors Saint-Martin, qui était alors catéchumène et qui était rempli de questionnements sur le fait de devenir oui ou non chrétien, prend sa décision. Il demande le baptême. Après avoir été baptisé, il quitte l'armée et il va rejoindre Saint-Hilaire à Poitiers et va cofonder avec lui le premier monastère des Gaules, à Ligugé. C'est à cet endroit qu'il va commencer sa vie monastique, il va y être ordonné prêtre et il deviendra ensuite évêque à Tours. Dans le cadre de ce ministère d'évêque, il ne se contentera pas de rester dans ce territoire-là, mais il va vraiment toute sa vie sillonner les campagnes, proclamer la bonne nouvelle. Il est très très impliqué dans l'évangélisation. Saint Martin meurt en 397 et il est le premier saint à être vénéré qui n'a pas subi le martyre. Alors pourquoi est-ce que Saint Martin est aujourd'hui si important pour nous? Et bien, tout simplement, aujourd'hui, le pape François, avec Fratelli Tutti, nous exhorte à sortir de nous-mêmes, à aller au cœur des périphéries, nous exhorte à l'amitié sociale. Et Saint Martin de Tours, qu'on appelle Saint Martin le Miséricordieux, est vraiment une figure de sainteté qui nous entraîne vers ça, cette sortie, vers le don de sa vie, vers le don à l'autre, vers la rencontre avec les plus petits, les plus pauvres. Donc c'est vraiment une figure de sainteté contemporaine que nous pouvons invoquer dans notre vie de chrétien aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire, une nouvelle rencontre avec une figure de sainteté. À bientôt!